Inna akhawatiki lan yadrusna fi hadha al-masjid. Nous, grâce à notre maîtrise des règles de grammaire du tome 1, nous savons faire cette phrase-là. Maintenant, il faut juste apprendre à l'expliquer. Comment on explique ce qu'on a fait ici. Notre phrase, elle est parfaitement compréhensible pour un arabophone et elle est 100% valide. Maintenant, on a juste à expliquer ce qu'on a fait. Numéro 1, le mot inna. Le mot inna, c'est une particule. Donc une particule, c'est un variable. Quand c'est un variable, on doit dire donc sa nature. C'est une particule, harf. Mais harf, c'est vaste. Il y a plein de sortes de harf, de particules. Donc on va préciser des informations sur cette particule. Et je vous pose la question. Inna, il te fait penser à quoi? Quelle information tu peux donner à quelqu'un qui te parle de inna? C'est une particule qui sert à quoi? Qu'est-ce que tu peux donner, Olivier, comme information? Je vous dis qu'elle sera insistée. Il faut Voilà, exactement. C'est une particule d'insistance. Harfu taukid. Mais est-ce que tu peux lui accorder une autre caractéristique? Parce qu'il y a plusieurs particules dans la langue arabe qui servent à l'insistance. Elle n'a pas un pouvoir particulier par hasard? Non? Elle met ce qui suit au. Non, Au, ça on le dit. au, Ah, si on au mansoub. au mansoub. Donc, particule du cas direct. Harfu Ah oui. tawkin wa nasbin. Voilà comment est-ce que l'on va décrire le inna. Enna, il a le même i'rab. Enna, le que, c'est aussi un harf tawkid. Parce que les Arabes peuvent faire la phrase sans le enna. Je vous montrerai quand on passera par un enna, je vous montrerai cela. Harfu tawkidin wa nasbin. À chaque fois que tu vas voir inna, tu dois dire ces deux choses-là. C'est une particule d'insistance. Ah, mais il y en a plusieurs dans la langue arabe, des particules d'insistance. Et de cas direct. Ah, d'accord. Insistance et qui engendre le cas direct, là, il n'y en a pas mille. Là, je sais de qui tu parles. Tu parles soit de inna, soit de enna. Harfu tawkidin wa nasbin. Particule d'insistance, c'est une annexion, particule d'insistance, et de cas direct. Très bien. Toute particule, c'est comment? C'est marfou', c'est mansoub, c'est majrour, c'est majjoum, c'est quoi, Camélia? مبنية. Mabni, invariable. Le contraire de marfou', mansoub, etc. Invariable. Mabniyun ala. Quels sont? Figé sur quels sont? Souad. فتحة. Très bien. Mais quand on dit mabniyun ala, je vous ai appris un truc. هلال. فتحة. Fathi. Oui, oui, c'est vrai. On enlève ta marbota. Qui se rappelle, c'est quoi la différence entre fatha et fath? Kasra et kasr. Dhamma et dhamm. Zidane. Fatha, c'est le signe, et Fath, c'est le fait de mettre le signe. Voilà, c'est l'action. Très bien. D'accord. Mabniyun ala al-fathi. Et ensuite, ah. Quand j'ai un mot qui est invariable, quand j'ai un mot qui est mabni, invariable, contraire de mu'rab, j'ai deux choix qui se portent à moi. Choix numéro un, choix numéro 2. Soit le mot qui est invariable, il n'occupe aucune place grammaticale, c'est-à-dire il n'occupe pas la place du cas sujet d'un mot variable, il n'occupe pas la place du cas direct ou du cas indirect d'un mot variable, la mahalla lahu min al-i'rab, soit je vais dire fi mahalli, si bien au contraire, il occupe la place de fi mahalli raf'in ou bien nasbin ou bien jarrin ou bien jasmine en tant que telle telle et telle fonction. Quand on a un mot invariable, c'est soit ça qu'on va dire, la mahala lahu min al-i'rab, soit il faut lui trouver le cas grammatical dont il occupe la place. Et ça, c'est facile. On a juste à mettre un mot, tout en continuant la phrase, qui le remplacerait pour voir sa fonction. Et on a déjà donné des exemples la fois dernière, quand ça occupait la place du cas sujet, cas direct, etc. En gros, j'enlève le mot invariable et à cette place-là, je mets un autre mot et je vois que ce mot-là, il aurait été à tel et tel cas grammatical. Donc là, on dira qu'il occupe la place du cas sujet et ainsi de suite. Mais je vous ai donné une information très importante. Quand est-ce que l'on dira ça? On dira qu'un mot est invariable et à la fin, on dira qu'il n'occupe pas la place du cas sujet ou du cas direct ou du cas indirect. Je vous ai dit avec trois éléments principaux. Quels sont-ils? On dira toujours cette phrase-là. On avait dit pour une particule, pour un verbe au mardi et pour l'amr. Exact. Pour tout harf
pour le verbe, pour el mardi, pour le verbe au passé, et pour l'impératif, el amr. À chaque fois que tu vas faire l'irab de l'impératif ou du passé, ou de toute particule, quelle qu'elle soit, harfu jar ou harfu tawkid ou autre, tu diras à la fin la mahalla lahu min al-i'rab. En dehors de ça, la base, c'est qu'il y a un mahal à trouver. Un pronom personnel, damir munfasil, tu dois dire fi mahal quelque chose. Un damir muttasil, tu dois dire fi mahal quelque chose. Un ism ishara, un pronom démonstratif, fi mahal quelque chose. Un ism mawsoul, un pronom relatif, fi mahal quelque chose. D'accord? Donc pour ces autres catégories de noms invariables, eux, tu dois leur chercher un mahal. Mais la base, d'accord, c'est ça. J'ai mabni, j'ai que deux solutions qui se présentent à moi. Soit je dis la mahalla lahu min al-i'rab, si c'est une particule, si c'est un verbe au mardi, si c'est un verbe en impératif. Sinon, je dois chercher, il occupe la place de quoi ce mot invariable? Si j'avais mis un mot normal à cette place-là, auquel cas aurait-il été? Avec quelle fonction? Alors, mabni, on a al-fath. Et du coup, si vous avez compris ce que je viens de dire, par quoi je vais finir ma phrase? لا محل له من الإعراب. La mahalla lahu min al-i'rab. Voilà. C'est un harf. Je dis la mahalla lahu min al-i'rab. J'aurais pas pu mettre un mot normal. Est-ce que j'aurais pu mettre le voisin? El jaru akhawatiki. Ça veut dire quelque chose, ça? Le voisin, tes sœurs. Ça veut rien dire. Donc là, j'aurais rien pu mettre. Parce que la phrase, elle aurait aucun sens. El jaru akhawatiki ou jaru akhawatiki, le voisin de tes sœurs, elles n'étudieront pas. Le voisin de tes sœurs, elles n'étudieront pas. Ça veut dire quoi ta phrase? C'est du charabia. D'accord? Donc, ici, dès qu'on a une particule, on dit ça. La mahalla, négation absolue. La mahalla lahu min al-i'rab. Barakallahu fik. Quelqu'un d'autre pour le numéro 2. Ah, lui, il est super intéressant. Là, on va apprendre une nouvelle chose maintenant. Zidane. Le numéro 2, qu'est-ce que tu peux me dire comme fonction principale? Ism inna. Oui, c'est pas mubtada, c'est pas fa'il, c'est ism inna. Ensuite, tu dois me donner son i'rab, sa déclinaison grammaticale. Mansoubun. Il est au mansoub. Ismu inna au mansoub. Je mets en vert. Mansoubun, ouais. À cause de qui? بإن. Bi inna. Voilà, bi, à cause de. Bi inna, à cause de inna. Ensuite, le signe de son cas direct. Tu as dit mansoub, donc c'est quoi le signe de son nasb? وعلامة نصبه. son نصب. C'est quoi alors le signe? الألف. Le alif. Ah bon. Regarde, الكسرة. regarde. Dis-moi le même mot au cas sujet. Dis-moi le mot sœur au cas sujet. المسور. aucun sujet. S'il est au cas sujet, si tu es marfou, le mot sœur, comment tu l'aurais écrit? أخوات. Akhawatu, akhawatun, ok. Si le cas direct ou indirect, tu as mis quoi? أخواتي. Akhawat. نعم واسمع. Ok. Donc le i'rab, c'est ce qui fait la distinction. Donc c'est quoi le signe ici du cas direct? الكسرة. La kasra. Et là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce n'est pas le signe normal. C'est un signe na'iba. C'est pas un signe, un alamat asliya. C'est pas le signe de base du cas direct. La kasra, c'est un signe secondaire. Il remplace la fatha. D'accord? Il remplace la fatha. Donc écoutez bien, c'est nouveau. Lorsqu'on va dire dans l'irab qu'un mot qui est variable, il a comme terminaison, comme signe grammatical, un signe qui n'est pas le signe de base, donc qui n'est pas la dhamma pour le cas sujet, qui n'est pas la fatha pour le cas direct et qui n'est pas la kasra pour le cas indirect. On devra dire en remplacement de, et tu cites le signe de base. Comment on dit en remplacement? On l'a appris dans le vocabulaire. نيابتي. نيابة. Voilà, donc on va le dire en arabe. Niyabatan. نيابة. Niyabatan an, en remplacement. C'est quoi le signe de base du cas direct? الفتحة. En remplacement de la fatha de base, niyabatan anil fathati. Vous avez remarqué qu'on n'a pas précisé ici kasra zahira. On précise zahira lorsque c'est le signe de base. D'accord? Wa alamatu nasbil kasratu zahira. Non, si c'est pas le signe de base, je précise pas zahira ou pas, parce que forcément, si c'est pas le signe de base, il va être apparent. C'est la base. Wa alamatu nasbihi al kasratu. Oui. Et le signe de son cas direct, c'est la kasra.
C'est pas grave hein, si vous dites al-kasratu zahira, mais en général, on met zahira que quand on parle du signe de base. Le signe de son cas direct, c'est la kasra. En remplacement de la fatha. Normalement, cas direct, c'est A. Et là, on va expliquer pourquoi. Pourquoi c'est I. Pourquoi c'est I? Ouais. Pourquoi c'est I? Pourquoi t'as pas dit inna akhawata? Parce que c'est le signe du cas pluriel externe. Voilà, parce qu'il est au pluriel externe féminin. Et comment on dit ça? Li'annahu, parce qu'il est, li'annahu, jam'u mu'annathin salim. Un pluriel du féminin, sain. Jam'u mu'annathin salim. Très bien. Est-ce qu'il a une fonction secondaire? Oui, wa huwa mudaf. Il est mudaf. Il a un qui? Il est mudaf. Donc, wa huwa mudafun. On a fini. Donc ici, lorsque on a un signe grammatical qui n'est pas le signe de base, on devra dire niyabatan an en remplacement de, et vous citez le signe de base. Et on explique pourquoi. Parce qu'on est au pluriel externe féminin. Wa huwa mudaf et les premiers termes annexion. On passe au numéro 3. Manel. Du coup, c'est un damir muttasil. On dit d'abord sa nature, puisqu'il est invariable. Damirun muttasilun. Il est mabniyun ala al-fath. Là, j'ai choisi qui, moi? Inna khawatiki, j'ai mis ici. Ah, pardon, ala al-kasri. Donc, mabniyun ala al-kasri. Si c'était ka fathi, mabniyun ala al-kasri, oui. Et il est fi mahalli jarrin mudaf ilayh. Très bien. C'est pas une particule, c'est pas un verbe au passé, c'est pas un verbe impératif, donc je vais pas dire la mahala lahu min al-arab, mais plutôt je vais chercher, il occupe la place de caca grammatical. On enlève le qui et on met un mot normal. Certes, les sœurs du voisin, inna khawati al-jari, le voisin. Donc il prend la place du cas indirect, donc deuxième terme d'annexion. Fi mahalli jarrin mudafun ilay, le deuxième terme d'annexion. Quand c'est un variable, on dit la fonction tout à la fin. Camélia. Non, je voulais essayer de faire le len, Moualim. Allez-y. Alors, je dirais harfu nafin ou nasbin, non? Exactement. On a deux caractéristiques intéressantes. Pour la première, la principale, c'est qu'il sert à nier. Donc, harfu nafin, il me semble qu'on a appris dans le vocabulaire négation. Harfu nafin, particule de négation. Quoi d'autre? Parce qu'une négation, il y en a plein. Il y a ma, il y a lem, il y en a plusieurs. Elle engendre le cas direct. Len, il engendre le mot dans la mansoub. Donc déjà, ça me permettrait de mieux l'identifier. Ou un nasbin, j'ai plus d'informations. Particule de négation et de cas direct. Et là, on va en ajouter une troisième pour bien décrire le len. On va ajouter wa stiqbel. Ça sert à quoi? À nier le futur, n'est-ce pas? Donc, comme ça sert à nier le futur, je vais écrire wa stiqbel et de futur. Comme ça, je sais, c'est une négation qui sert à quoi? Et à chaque fois que vous ouvrez len, vous devrez dire ça. C'est une particule de négation et de cas direct. Ça engendre le mot dans les mains de soub. Wa stiqbalin et de futur. Ça sert à nier le futur. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, vous pouvez terminer tranquillement. Alors, mabniyun ala sukun. Mabni, figé sur le sukun qui est à la fin. Mabniyun ala sukun, ouais. Et la mahalla lahu min al-i'rab. Et comme c'est une particule, on dit ces fameuses phrases la mahalla lahu min al-i'rab. C'est quoi la fonction de niyabatan? Maf'ul li ajlihi, qui répond à la question pourquoi. Pourquoi le signe c'est le cas direct? Niyabatan, par remplacement de la fatha. Par remplacement. Quand tu réponds à la question pourquoi, c'est un maf'ul li ajlihi. Exemple, farra Zidanu, Zidane il a fui, khawfan min al-kalbi, par peur, khawfan min al-kalbi, par peur du chien. Donc quand ça répond à la question pourquoi, on appelle ça un maf'ul li ajlihi. Tome 4. La mahalla lahu min al-i'rab, le numéro 5. Alors le numéro 5 ici, il faut faire attention. Le verbe, retenez ma phrase, s'arrête aux 3 lettres de radical. Un verbe, que ce soit au passé, au présent, impératif, s'arrête aux 3 lettres de radical. Darasa, le verbe, il s'arrête là. Donc le numéro 5, ne dites pas numéro 5, yadrusna. Non. Le verbe, yadrus, un verbe, ça s'arrête à la 3e lettre de radical. Donc ce qui est après, c'est un damir. C'est un pronom de conjugaison ou autre. Donc yadrus. On va faire l'irab de yadrus. Manel, tafaddali. Fi'lun mudari'un. Fi'lun mudari'un, oui. Mabniyun ala sukuni. Bravo, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Beaucoup d'entre nous auraient levé la main. Bon, Ali, mais c'est trompé, Manel. Elle a dit mudari' mabni. C'est mudari' mansoub. Il y a len avant. Et Manel, vous aurez répondu, mais d'accord, tu dis mudari' mansoub. Et si c'était au mudari' marfour, t'aurais dit quoi? Yadrusna. Et si c'était au mudari' majjoum, t'aurais dit quoi? Yadrusna. Donc ça change pas. Donc un mot qui ne change pas, on appelle ça comment? Un mot invariable. À entuna et hunna, au mudari' c'est invariable. On dit pas mudari' marfour, mansoub, majjoum, parce qu'il n'y a pas de changement. Et quand il n'y a pas de changement, c'est que le mot, il est bloqué, il est figé, il est invariable. Donc à entuna hunna, il est invariable. Mais
À la fin, Manel, elle va nous dire que normalement, il aurait dû être à tel cas grammatical, à cause du len. Donc, fi'lun mudari'un mabni, pas mansoub. Est-ce que ça a changé entre yadrusna du mudari' marfou', du mudari' majzoum ou du mudari' mansoub? Est-ce que ça change? Non. Donc, à entuna et huna, vous dites mudari' mabni, parce qu'il ne bouge pas. Mabni ala Soukoun. Soukoun. Pourquoi soukoun? Donc là, je vais vous mettre la phrase que l'on va apprendre quand on va faire l'irabe de entuna et huna. Pourquoi il est figé sur le soukoun alors qu'à la base, ça aurait dû être une fatha, etc. Parce qu'on lui a attaché ici, on lui a attaché le noun des femmes. Littisalihi, et quand on lui attache le noun des femmes, il faut mettre un soukoun juste avant. Littisalihi bi nouni niswa. Littisalihi bi nouni niswati. Le na de la conjugaison s'appelle un noun niswa, le noun des femmes. Ça, vous le verrez quand on va faire l'irab du verbe au mudari'. Mabni à la soukoun, pourquoi il est figé sur le soukoun? Parce que quand on met le na de conjugaison, on doit mettre un soukoun avant, de par son attachement avec le noun des femmes. Et maintenant, Manel, vous allez dire quoi? Et du coup, il est fi mahalli nasbin. Et ouais, Rapport au len. on ne dit pas la mahal lahu min al-i'rab parce que c'est pas un verbe au mardi, c'est pas un impératif et c'est pas un harf. Donc je vais chercher un mahal. Il aurait dû être à quel cas grammatical? Mu'allim, comme il y avait len avant, il aurait dû être le verbe au mansoub. Donc je vais dire fi mahalli nasbin. Je peux rajouter, pour faire beau, fi mahalli nasbin, bi len, à cause de len. Mais on peut se contenter que de ça. Fi mahalli nasbin. Ça veut dire j'informe la personne que le verbe là, il est mabni, il bouge pas, mais que normalement, il aurait dû être au mudari' mansoub à cause de la présence de len juste avant. Oui, Moualim, et si on était au mudari' marfou', on aurait dit aussi mabni ala soukoun? Exactement. D'accord. Ok. Parce qu'il bouge pas. Fi al-mudari' mabni ala soukoun, mais sauf qu'à la fin, on aurait dit quoi? Fi mahal raf'. Ali raf'. Voilà. Ok. Si c'était lem, fi al-mudari' mabni ala soukoun, litasali bi nun niswa, fi mahal jazm. Le 6, c'est ce que je vous ai surligné en jaune dans la conjugaison. Quand vous avez appris la conjugaison au début du tome 1, vous avez vu, on vous avait souligné des pronoms dans la conjugaison. Et en fait, ces pronoms-là, on a même fait dire arabe en dessous. On vous a dit que ce sont des pronoms affixes de conjugaison, typiques pour la conjugaison. Et ils ont une fonction de sujet. Donc, les pronoms là que tu mets là, katabtu, le tout, katabta, katabti, katabna, katabou, yaktuboun, tu vois les terminaisons là. Ça fait office de sujet. C'est un pronom affixe spécial pour la conjugaison. Affixe parce qu'on l'a collé. Le verbe, c'était yadrus, c'était darasa. On a ajouté en terminaison, on a attaché au verbe dans la conjugaison certaines choses. Eh bien, ce sont des pronoms affixes de conjugaison. Et les pronoms affixes de conjugaison, ce sont des sujets. Katabtu, c'est qui écrit? C'est tout. C'est moi. Katabta, c'est qui écrit? C'est ta. C'est toi. Donc, comme ils font office de sujet, tu diras qu'ils occupent la place du cas sujet.